Bonjour mes amis, bonjour ma famille d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver ici sur ma chaîne pour vous transmettre des messages des guides, des galactiques. À chaque fois que je vous transmets des messages, je vous demande bien sûr de ne prendre que ce qui résonne en vous, de faire preuve de discernement, car c'est à vous seul qu'appartient le choix. Le choix. Et on est en plein dans ce choix actuellement. Alors, je vais vous donner les messages que je reçois dans l'instant présent. Je ne prépare pas mes vidéos, donc je ne sais pas ce qui va arriver, mais j'ai déjà tiré quelques cartes et on est sur le choix. Donc, on va voir ce qui vient à nous. Donc, installez-vous confortablement. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, vous le savez maintenant, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a des messages, des soins, des codes qui sont peut-être nécessaires, utiles pour vous de recevoir dans l'instant présent. Ou alors, c'est que cette vidéo est à transmettre à des personnes qui en auraient également besoin. Donc vous verrez, ressentez dans votre cœur si ça vibre ou pas. Et puis merci de vous abonner, merci de liker la vidéo, merci d'y laisser des commentaires qui sont à chaque fois bienveillants. Un grand merci, je les lis tous. J'ai parfois pas le temps de répondre à tous les messages, mais en tout cas, vous êtes dans mon cœur. Alors avant de rentrer dans les détails des messages, des guides pour aujourd'hui, je vous rappelle pour ceux qui sont intéressés et qui recevraient l'appel du cœur, j'anime des retraites initiatiques, des retraites spirituelles de 5 jours en France et également au Canada. La prochaine aura lieu au mois de juin. Du 16 au 20 juin, c'est la retraite Rayonne, active ta lumière et tes codes sacrés, dans le sud de la France, au monastère de Ségriès. Pour l'instant, il reste quelques places. Donc, si vous ressentez l'appel, en plus le monastère sera privatisé pour nous, pour notre groupe. Donc, on a tout l'espace. Rien que pour nous, pour faire des pratiques énergétiques, vibratoires, galactiques, recevoir des soins, des enseignements, des cérémonies sacrées. Je ne vous en dis pas plus, il y a des surprises. C'est une retraite qui, je le sens, va être magique, porteuse de codes de lumière, de nouveaux codes de lumière, en tout cas c'est ce qu'on vous dit, et réactivation de vos codes d'origine. Donc si ça vous attire, les inscriptions se font sur mon site ou par mail. C'est encore possible. Du 14 au 18 septembre, je serai au Canada, à Québec, au Spa Eastman, pour animer également une retraite de 5 jours. C'est la retraite Reconnexion Sacrée. Là aussi, pour te reconnecter à qui tu es, à tes codes sacrés, à ta divinité, à tous tes potentiels. Donc, si tu as l'appel pour cette retraite, que tu sois originaire du Canada ou pas du tout, peu importe, où que vous soyez dans le monde, si mes retraites vous appellent, vous attirent, c'est que vous avez vraiment des choses à recevoir. Quand je dis des choses, ce sont des enseignements, des codes, des activations. Et de plus en plus, mes retraites sont très puissantes. Donc, vous entendez l'appel, c'est super et c'est peut-être que c'est le moment pour vous d'aller un peu plus loin dans la reconnexion à qui vous êtes. Et puis au mois d'octobre, du 21 au 25 octobre, ce sera la retraite Métamorphose, la voie alchimique en France, toujours au monastère de Ségriès. Vous avez toutes les informations sur mon site et si vous êtes intéressé, ne tardez pas, faites une pré-réservation car les places se prennent très rapidement. Voilà, ça c'est dit. Et puis pour les personnes qui sont intéressées pour poursuivre le travail sur elles, j'anime des ateliers aussi en visio, sur Zoom, en direct ou en replay, sur des thèmes particuliers pour vous aider dans cette reconnexion, toujours à qui vous êtes. Lâchez ce que vous n'êtes plus, lâchez l'ancien, réactivez les codes originels et puis rayonnez. Alors, donc je vous attends nombreux. Les messages du jour issus de mon oracle Activation Galactique. La première carte, c'est l'enracinement. On vous dit de bien vous enraciner, de bien vous connecter à vos racines terrestres et à vos racines célestes. Dans tout ce qui peut être chahutant, bousculant, de toujours revenir à la terre-mère, à votre source,
à vos ancêtres. Ancêtres de la terre et ancêtres des étoiles. Lâche prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Demande de recevoir dans la fluidité, dans l'amour, dans la bienveillance, les situations que tu peux percevoir parfois comme des épreuves, parce que c'est difficile. En lâchant prise, on te dit que tu retrouves l'équilibre que tu es venu ancrer, incarner sur cette terre. L'équilibre, c'est aussi ta reconnexion à qui tu es. Cet équilibre, c'est pareil, hein, le ciel à la terre, la terre au ciel, l'équilibre de toutes tes polarités. Tu es venu aussi, on te dit, pour vivre une vie d'abondance. Et parfois, l'abondance, elle est bloquée. Donc, il est intéressant d'aller voir ce qui bloque dans tes mémoires, dans tes racines, pour ouvrir le coffre au trésor. Car tu n'es pas limité. Et on te dit, en plus, tu es protégé. Donc, vas-y. Mais plonge, tu vois, c'est ça qui t'est demandé de plonger. Dans les mémoires, toujours pareil, dans les mémoires. Dans ce que tu ne veux peut-être pas voir, dans ce que tu crois qui est peut-être guéri, et peut-être pas totalement. C'est ce qu'on te dit en tout cas. Et puis c'est important, en ces temps de grands changements, où il y a une lutte aussi entre l'ombre et la lumière, de toujours faire preuve de discernement et de ne plus laisser ton pouvoir divin à qui que ce soit. C'est toi qui as ce pouvoir en toi, pour toi. Et oui, on te demande aussi de faire des choix par rapport à ce que tu souhaites, par rapport à ce que tu ne souhaites plus dans cette vie, et que seul toi peux le faire. N'attends pas que d'autres personnes fassent les choix à ta place. Ce serait là encore leur donner ton pouvoir. Et on te demande vraiment de garder ce pouvoir divin, de l'actionner dans tes cellules, d'activer tout ce que tu es de plus précieux depuis des vies et des vies. Tu as de la valeur. Parfois, tu ne le vois pas. Il est temps de te rappeler, de te souvenir de qui tu es. Il t'est demandé aussi de faire preuve de discernement dans tout ce que tu reçois par rapport à tes intuitions ou par rapport même au fait de canaliser, de recevoir des messages de l'invisible. Il est vrai que beaucoup de personnes se reconnectent à leurs dons, à leurs capacités, à leurs facultés. Et c'est génial. C'est merveilleux. Par contre, dès que vous ouvrez la porte de ce monde de l'invisible, il y a des petits malins qui ne sont pas que lumière, qui ne sont pas non plus amour, qui peuvent venir vous déstabiliser, qui peuvent venir, sous couvert de belles paroles, vous donner des messages qui sont totalement erronés. À première vue, il y a des informations qui passent, qui sont justes, qui pourraient vous sembler correctes. Mais si vous écoutez bien la vibration du message, vous allez vous dire c'est bizarre. Parce qu'on me parle d'amour, on me parle de vibrer haut, de ceci, de cela, mais ressentez en vous si le message, il est juste, si le message, il est équilibré, s'il rayonne, ou si dans le message, il y a du jugement, si dans le message, il y a des demandes particulières de vos guides. Quand je dis demande, c'est plus des injonctions. Comme si la personne que vous canalisiez voulait que vous alliez sur un chemin en particulier, qui n'est peut-être pas celui que vous auriez pris. Ressentez si ça vous parle à l'intérieur, et surtout ce que ça vient nourrir. Est-ce que ça vient nourrir l'ego, le mental, ou est-ce que ça vient nourrir le cœur? Parce que je suis vraiment désolée de vous le dire, mais certaines personnes sont toutes contentes de me transmettre des messages de leur guide qu'elles canalisent,
Et elle m'envoie des audios. Et je suis assez surprise par rapport à la vibration. La vibration n'est pas juste. La vibration n'est pas amour. La vibration n'est pas lumière. Mais oui, l'ombre va se déguiser. L'ombre va vous dire des choses que vous attendez, des choses gentilles, va vous caresser dans le sens du poil, va vous donner des informations qui nourrissent plus le mental, plus l'ego que le cœur. Ou alors qui vont nourrir d'anciennes mémoires qui sont aujourd'hui erronées, qui n'ont plus lieu d'être. Donc quand vous recevez des messages comme ça, prenez le temps de les intégrer et de voir ce que ça vient nourrir en vous. Est-ce que vous vous sentez bien parce que ça a nourri la tête, le mental ? Ou est-ce que vous vous sentez bien parce que ça a nourri le cœur ? Est-ce que vous vous sentez pas bien parce que justement vous sentez une distorsion ? Vous sentez un déséquilibre entre ce qui est dit et la vibration que vous ressentez. Et ça demande de l'entraînement. Ça demande qu'à chaque fois que vous entendez quelque chose, que vous ressentez quelque chose, vous disiez « qui me parle ?» Qui me parle ? Est-ce que c'est une énergie qui est pure, qui rayonne, qui est lumière, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui me rend inconfortable ? Si c'est inconfortable, on appelle l'archange Michael et on coupe. On ne se laisse pas perturber par des énergies qui souvent sont liées au bas astral. Les guides, quand vous me posez des questions, même en séance, qu'est-ce que mon guide me dit par rapport à ma vie ? Est-ce que je dois faire ce choix-là ou celui-là ? J'y arrive pas. Le guide ne vous dira pas quoi faire. Non, le guide va te dire qu'est-ce que tu ressens quand tu te connectes au premier choix là. Alors généralement vous me dites rien, c'est la tête qui répond. Mais quand tu te connectes vraiment à ton cœur, quand tu prends le temps de descendre dans ton cœur, de te connecter à ton chakra du cœur, que tu fermes les yeux, que tu prends quelques inspirations, que tu te connectes là, qu'est-ce qui dit ton cœur ? Et j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas faire cet exercice. Parce que c'est tellement plus facile que le guide lui réponde, ou que Karine réponde à la question. Mais vous êtes venu ici pour justement faire l'expérience des émotions, du corps humain, du mental, de l'ego, et pour ne pas donner votre pouvoir au mental, pour ne pas donner votre pouvoir à l'ego, mais que vous descendiez dans le chakra du cœur pour justement voir ce qui rayonne à l'intérieur. En gros, quand vous me demandez, Karine, quel choix je dois faire, vous me donnez votre pouvoir là. J'en veux pas de votre pouvoir. Je vous le redonne. Il vous appartient. Le choix vous appartient. Et dans ma pratique, je ne vous prends pas votre pouvoir. Donc parfois ça surprend parce que à certaines questions, les guides vont répondre par une question. Quand vous allez leur dire qu'est-ce que là je dois faire dans telle situation, ils vont vous dire qu'est-ce qui est important pour toi ? Qu'est-ce que tu veux rayonner ? Vers où tu veux aller ? Et quand vous dites « je sais pas », sans réfléchir, c'est la tête qui dit « je sais pas ». Parce que quand vous descendez dans votre cœur, quand vous prenez des respirations, quand vous vous concentrez, quand vous vous connectez, il y a autre chose qui se passe là. Mais je le redis, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas faire le travail, qui veulent du tout cuit. Et c'est ça qu'on vous dit. Est-ce que tu choisis de t'écouter ? Est-ce que tu choisis de continuer le travail sur toi ? Ou est-ce que tu choisis d'avoir du tout cuit ? Peut-être des choses qui ne vont pas te convenir ? Peut-être des choix qui ne seront pas les tiens ? Tu choisis d'écouter qui ? Ta voix intérieure, ton cœur ? Ou le voisin, la voisine, je ne sais pas qui, la société ? C'est maintenant qu'il t'est demandé de faire des choix en alignement avec qui tu es. Et du coup, ça te demande de revenir à toi, en ton centre, en ton cœur. Et je le redis, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas revenir à elles. C'est tellement plus facile et plus rapide de laisser sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est pas ce qui vous est demandé. Vous n'êtes pas revenu ici pour ça.
Vous êtes revenu ici pour prendre votre place, pour vous affirmer dans votre lumière, dans l'amour de qui vous êtes. Et ça passe par « je lâche ce qui ne me convient plus ». Je lâche le négatif, je lâche ce que j'ai cru de moi, ce que j'ai cru de la vie. Je lâche mes fausses croyances, mes pensées erronées, tout ce à quoi je me retenais. Mais plus vous vous retenez à ça, plus ça vous alourdit, plus c'est inconfortable et plus ça vous bloque et ça vous empêche d'être vous. On vous dit que l'heure est venue de rayonner votre puissance intérieure, de rayonner votre amour divin, de rayonner tout ce que vous avez en vous, tout ce que vous avez mis de côté depuis des vies et des vies. C'est l'heure de réactiver les codes diamants, les codes sources originelles. Et de faire le choix de votre incarnation. Parce que vous n'êtes pas ici par hasard. Les temps que vous vivez sont très puissants, très prenants émotionnellement. Attention de ne pas vous laisser submerger par les émotions. Tout ce que vous ferez, qui vous fera revenir vers vous, toujours à l'intérieur du cœur, que ce soit la méditation, que ce soit la danse médecine, que ce soit le chant, que ce soit la musique, que ce soit la nature. Toutes les pratiques que vous ferez, le breathwork aussi, vous permettront de vous libérer de ce trop-plein que vous portez depuis des vies et qui ne vous sert plus ici et maintenant. Est-ce que vous faites ce choix de vous à vous? Personne ne vous l'a imposé le fait de venir ici et personne ne vous imposera le fait de faire des choix pour vous. Non pas en termes d'égoïste, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ça, maintenant je pense à moi, du coup je suis égoïste. Non, tu penses à toi, du coup tu te respectes. Tu penses à toi, du coup tu t'aimes davantage. Avant tu donnais peut-être tout aux autres. L'équilibre n'était pas là. Tu donnais beaucoup, et puis peut-être que tu te disais je ne reçois pas. Mais oui, mais il y a un déséquilibre dans le donner et le recevoir, et tu vas voir que si tu donnes de manière équilibrée, tu vas recevoir. Sans attendre en retour. Mais ce mécanisme, cette loi de l'univers se met en mouvement naturellement. Mais ça commence par soi. Ça commence par soi. Et pose-toi la question si tu as envie de recevoir plus d'amour des autres, plus de considération, si tu te dis que les autres, ils te rejettent ou que tu te sens abandonné par les autres, si tu ne te sens pas comprise. Toi d'abord, qu'est-ce que tu aimerais recevoir? Donne-toi plus d'amour, donne-toi plus de compréhension, respecte-toi plus, donne-toi plus de douceur. Ne te rejette pas toi-même. En fait, les autres, c'est comme un miroir qu'ils te montrent. Et ils te montrent des parts de toi qui sont peut-être pas tout à fait traitées, tout à fait travaillées, qui ont besoin qu'on s'y attache un peu plus. Alors tu peux prendre quelques respirations tranquillement, revenir à toi, fermer les yeux, en signe de retour justement à l'intérieur de toi. Et puis c'est comme si tu imagines, tu visualises un toboggan qui descend du mental au chakra du cœur. Et tu descends dans ce toboggan et hop, tu t'installes au niveau de ton cœur. Et au niveau de ton cœur, tu retrouves ton espace sacré dans lequel tu te sens en sécurité et dans lequel tu te permets de rayonner, de t'ouvrir davantage à qui tu es, d'agrandir ta perception du monde, d'agrandir ton rayonnement, d'agrandir cette loi du donner, du recevoir. Ouvre les bras, on te dit ouvre les bras au miracle, ouvre les bras à tout ce qui est déjà là, que tu ne t'autorises pas à recevoir. Dans la carte qui a été tirée, une des premières, c'était l'abondance aussi. Lâche prise,
pour être dans l'équilibre, pour recevoir l'abondance. Tout va bien. Ici et maintenant, tout va bien. Avance, rayonne, aie confiance et aie conscience de qui tu es. Tu es attendu. Tu expérimentes. Ne juge pas les pas que tu fais, ce que tu nommes les erreurs. Ne te culpabilise pas. Ce sont des expériences. La vie est faite d'aventures, grandes, petites, joyeuses, un peu moins. Mais c'est à toi que revient le pouvoir de ce que tu vas en faire. Qu'est-ce que tu fais d'une expérience joyeuse? Est-ce que tu l'actives encore plus en toi? Est-ce que tu vas l'honorer? Est-ce que tu vas la célébrer? Et une expérience qui l'est moins, est-ce que tu lui donneras le pouvoir? Le pouvoir de célébrer qui tu es? Le pouvoir de te pardonner? Ou est-ce que tu vas lui donner le pouvoir, justement, de te faire tourner en rond dans une espèce de prison dans laquelle tu t'enfermes parce que tu te rends coupable de ceci, tu te juges de cela? C'est toi, en fait, qui as le pouvoir de rendre ta vie comme tu souhaites qu'elle soit. On ne donne ce pouvoir-là à personne. On te dit reprends-le. Reprends le pouvoir de ta vie, reprends le pouvoir de tes émotions. Et si c'est trop lourd ce que tu vis, tu as des techniques, des méthodes. Je t'en donne plein à chaque fois dans mes vidéos, dans mes livres, dans mes oracles. Tout est là pour toi. Mais ça te demande de travailler sur toi, de reprendre ce pouvoir qui dit « je fais le choix de faire un pas de plus vers moi pour lâcher tout ce qui ne m'appartient plus, tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant. » Et on te dit qu'il y a beaucoup de choses, émotions, mémoires qui remontent en ce moment, qui sont nécessaires de lâcher définitivement. Non pas parce qu'elles n'ont pas été travaillées, elles ont été travaillées, mais il reste peut-être un petit grain de sable, un petit truc. Et c'est ce petit truc-là qui est prêt à être libéré. Alors autorise-toi à faire un pas de plus vers toi, dans la sérénité, dans la fluidité de qui tu es, dans la joie, dans l'amour divin. Remercie-toi pour tous les pas que tu fais qui sont énormes. Félicite-toi et remercie-toi pour toutes tes avancées. Ouais, et fais-toi du bien, dans le sens sois doux avec toi, sois douce avec toi. Et reviens à l'essentiel, reviens à toi. Ça travaille aussi au niveau du troisième œil. C'est en train de nettoyer. Troisième œil, couronne. Et on a le dos aussi, au niveau des ailes d'ange. Tout ce qui vous a lacéré, empêché. Demandez consciemment à ce que cela soit nettoyé. Ici, maintenant, de manière définitive. Afin que vous puissiez avancer sur votre chemin d'incarnation, dans la paix, la joie, la sérénité et la fluidité. Et cela est. Prenez une grande inspiration, expirez. Il dit on est à cette dernière ligne droite. Ou peut-être qu'au niveau du mental,
les pensées peuvent être perturbées, floutées, pour justement que vous ne voyiez pas qui vous êtes, que vous ne voyiez pas tout le chemin déjà accompli. Et c'est maintenant qu'il est l'heure de revenir à soi, aux sources, à cet alignement, à cette connexion, à cette reconnexion d'avec qui vous êtes, pour ne pas vous sentir éparpillé ou noyé dans le flot du collectif. Et plus vous ferez ce travail d'introspection, plus au niveau du mental, enfin des yeux, troisième œil, il me montre que les voiles vont s'enlever et s'enlèvent déjà. Restez confiant par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, centré, aligné dans des énergies de paix, d'amour, de fraternité. Revenez à l'unité, revenez à l'essentiel, revenez à vous, revenez au cœur. Et sortez de vos limites, sortez de votre zone de confort qui, dans un certain temps, deviendra inconfortable. Et soyez assurés que nous veillons sur vous, que nous sommes à vos côtés. Nous vous protégeons, nous vous guidons. Mais vous avez une part de travail à faire. Prends une grande inspiration et expire. Petit message, answer book. Alors, j'ai ouvert à une page qui est une question. Vous pourrez après y réfléchir. Comment peux-tu cultiver davantage l'amour dans ta vie quotidienne ? Comment est-ce que tu peux faire pour cultiver davantage l'amour dans ta vie quotidienne ? Tu peux lister sur un papier toutes les manières que tu as de cultiver l'amour, de nourrir ton cœur, de ce qui te fait du bien. Et puis bien sûr, que ça ne reste pas sur le papier, mais que chaque jour, tu fasses une action, une pratique pour te nourrir de ce dont tu as besoin. Mais rappelle-toi que ça passe par toi, d'abord. Voilà les messages du jour. Mettez-moi dans les commentaires si ça résonne en vous. Comment vous cultivez l'amour ? Et puis, autorisez-vous à être. Autorisez-vous à rayonner. Autorisez-vous à être dans l'amour que vous attendez peut-être chez les autres. Soyez-le d'abord. Et après, vous le trouverez chez les autres. Parce que vous savez que vous attirez à vous ce que vous vibrez. Ce que vous rayonnez dans vos cellules. Vous avez reçu un soin des codes, un nettoyage, on me dit, et une activation des mémoires de qui vous êtes. Recevez tout cela dans votre cœur, dans votre corps, dans votre subconscient, dans votre conscient, dans tous les plans, dans toutes les dimensions, partout où vous êtes, partout où vous serez. Soyez bénis, remerciés. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Et peut-être à une prochaine retraite ou un prochain atelier, qui sait. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. À bientôt.